Bonjour mes amis intuitifs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous enthousiasme, qui vous shoot, comme je dis. Ça sont les signes. Alors, aujourd'hui, c'est plus particulièrement, c'est pas l'interprétation, c'est comment découvrir que c'est un signe. Comment capter, comment ça, l'intuition veut attirer votre attention à travers les signes. Alors, c'est donc un secret. Je vais vous livrer un petit secret, j'en ai déjà parlé, mais sans vous dire que c'était un secret, et peut-être ne l'ai-je pas mis suffisamment en exergue. Alors, le secret, c'est... je vais vous donner un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Alors, par exemple, il y a quelque temps, j'essayais d'acheter deux tarots sur Internet, et normalement, sur Internet, ça marche bien, hein, il y a pas de, comment dire, voilà, je mets la carte, bon, enfin, tout le monde sait comment ça fonctionne, et ça marche bien. Et puis là, une fois, deux fois, et rien. Bon. Alors, quand déjà la première fois ça marche pas bien, la deuxième fois je retente, mais là je me dis il y a quelque chose, donc j'arrête. Je dis bon bah ça va. Alors il y a répétition, hein, mais oui là c'est aussi un des secrets. Mais le secret, le vrai secret, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qui sort de votre contexte habituel. C'est-à-dire que là, j'ai l'habitude de faire mes achats par Internet et ça fonctionne. Là, ça ne marchait pas. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais qui est hors du contexte, tout ce pourquoi vous vous sentez des fois, parfois, obligé de forcer, oh oui, il faut... Dès l'instant d'ailleurs qu'il vous vient, il faut, je dois, c'est mieux d'arrêter parce que là, on n'est plus du tout dans le domaine de l'intuition. Mais le secret, c'est ça. Tout ce qui sort de votre contexte habituel, tout ce qui est incongru, tout ce qui est inhabituel, tout ce qui est bizarre, tout ce qui vous semble quand même extraordinaire, anormal, c'est ça le secret. Ça veut dire que il y a quelque chose, votre intuition est en train de vous envoyer un message. Bon, là, le message, c'était assez simple. Je dis à ma fille, oh, bah, écoute, j'ai essayé 2 fois d'acheter ces 2 tarots et ça n'a pas marché. Oh, me dit-elle, bah écoute, maman, mais non, moi je les ai achetés sur un coup de cœur, mais je ne m'en sers pas, je te les offre. Donc, effectivement, on voit pourquoi ça ne marchait pas. Donc, le secret, c'est ça. C'est, on est dans un truc... alors, je vous donne un autre exemple. Bon, ma voiture, quand j'étais petite, mon père, enfin quand j'étais petite, quand j'ai commencé à conduire, mon père me disait toujours, il faut conduire en écoutant le moteur, écouter le moteur. Alors évidemment, papa ayant dit ça, j'écoute toujours mon moteur. Et là, je me suis rendu compte, enfin j'ai entendu qu'à un moment donné, mon moteur faisait, j'entendais pom-pom, pom-pom. J'étais au repos, là je freinais, et au moment du freinage, j'entendais pom-pom, pom-pom. C'était vraiment pom-pom, hein. Bon, alors là, je me suis dit, voilà, le secret, c'est hors du contexte. Une voiture, normalement, c'est fait pour marcher. Ça marche bien. Bon, alors, j'ai appelé mon garagiste, effectivement, il y avait une pièce qui était usée dans le moteur et qui faisait ce bruit. Alors, ça n'était pas dangereux, mais ça pouvait déboucher sur quelque chose de plus important, on va dire, une panne beaucoup plus importante dans le futur. Hein. Il m'a dit non, c'était pas, ça n'aurait pas pu être mortel ni rien du tout, mais effectivement, le temps aidant, on va dire, ça aurait pu déboucher sur une panne beaucoup plus sérieuse de moteur. Bon, donc là, je veux dire, ça sort du contexte normal, c'est pas habituel. Hein, là, c'était pour me dire, bon, va chez le garagiste, il y a quelque chose qui marche pas dans ta petite voiture. Donc, tout ce qui n'est pas, pardon, tout ce qui sort de votre contexte habituel, tout ce pour lequel vous vous sentez peut-être obligé de forcer, tout ce qui ne coule pas, attention, stop. Je vous donne un autre exemple. Il y a 15 jours, bon, j'ai une bronchite depuis quand même pas mal de temps, et qui ne part pas, donc je me décide à aller voir un pneumologue. Je prends rendez-vous, la dame me dit tel jour, tel jour, tel jour, telle heure, telle heure, telle heure, enfin bon, rien ne fonctionnait, ça marchait pas avec d'autres rendez-vous que j'avais et tout. Finalement, bon bah je dis quand même Jung, il faut vraiment aller voir le pneumologue, pardon. Et donc je prends un rendez-vous
le médecin, mais alors une horreur et une erreur, une horreur et une erreur, vraiment antipathique au possible, pas sympathique, vraiment, mais vraiment bon. Résultat, je suis allé voir un autre pneumologue qui lui alors c'est vraiment un chou, charmant comme tout, gentil, et ça, je me sens en confiance avec lui et c'est très bien. Donc la première fois, ça sortait du contexte, j'ai forcé. Je suis allé quand même voir ce médecin qui ne me convenait absolument pas. Donc ça sortait du contexte. Pourquoi le secret? Parce que ça marchait pas comme ça devrait marcher. Enfin, je veux dire, vous prenez rendez-vous chez un toubib, l'heure ne fonctionne pas, les jours ne fonctionnent pas, il y a toujours quelque chose qui, bah non, ça va pas, là je suis à la gym, ça, puis je peux pas manquer ce rendez-vous-là. Enfin, ça marchait pas. Donc c'est, voilà, vous forcez. Dès l'instant, voilà, finalement, il y a deux secrets. C'est tout ce qui sort de votre contexte habituel, de votre train-train quotidien, on va dire, et tout ce qui vous oblige, entre guillemets, à forcer. Dès que ça ne coule pas et que vous vous sentez obligé de forcer, stop. Il y a un message qui est en train de, enfin, l'intuition vous envoie un message, et c'est peut-être important de l'écouter. Alors, un autre truc. Hein, je vous donne plusieurs exemples. J'ai donc, mes blogs ont été, pardon, excusez-moi, c'est la fameuse bronchite. J'ai donc, mes blogs ont été hackés, hein, ont été piratés. Ça a été vraiment quelque chose d'épouvantable dans la mesure où quand on entre dans vos blogs, c'est comme si on rentrait chez vous, c'est une violation de domicile, hein, quelque part. Vous vous sentez vraiment, vous perdez tous vos repères, tout ce pourquoi vous avez travaillé. Moi, ça fait 9 ans que j'ai mes blogs, tous mes articles, les photos, tout était chamboulé. C'est exactement comme si vous arrivez chez vous et que vous trouvez la maison saccagée, pas saccagée, mais il y en a partout, si, saccagée aussi un peu quand même. Alors, là, effectivement, c'était quelque chose de violent, c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Hein. Là, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, bah là, ça va te coûter de l'argent, et ça va... Alors, l'argent, c'est une énergie, hein, c'est de l'énergie. Donc, ça, j'ai assez rapidement compris que, effectivement, ce qu'il y avait à comprendre, c'est que l'énergie que ça allait déjà que les articles, c'est beaucoup d'énergie de faire des vidéos, de choisir des articles, d'écrire des articles, de choisir des photos, tout ça, c'était en l'air, donc ça allait me prendre encore du temps et beaucoup d'énergie. Et j'ai compris aussi assez rapidement que bah, l'énergie, même si j'en ai à revendre, je ne prends pas assez de repos. Ça, c'est sûr que à 75 ans bientôt, hein, je m'imagine encore comme si j'avais 40 ans et vas-y, je fais des trucs, j'ai des projets. Alors c'est très bien, hein, ça c'est très très bien pour les personnes âgées d'avoir tout un tas de projets et de faire des choses. Ça fait marcher nos neurones. Mais alors là, le quick dans mon cas, le quick, c'est que j'ai du mal à me faire plaisir, à prendre du temps pour moi. Alors, ça va vous faire rire, L'autre jour, je dis à ma fille, ah bah tiens, dis donc, là, ce week-end, j'ai pris 2 jours. Je n'ai fait que ce que je voulais, j'ai pris 2 jours de congé. Ma fille me dit, mais maman, tu n'es pas à la retraite? Je croyais que tu étais à la retraite. Oui, bon, ouais, c'est vrai, là, j'ai perdu l'occasion de me taire. Vous voyez, donc, là, l'énergie que ça a demandé pour tout refaire, pour tout revoir, l'énergie en argent et en temps, c'était pour me dire... tu vois, là, de temps en temps, prends ton temps, ma fille. Mais bon, comme je suis un peu dur à la comprenette, hein, vous savez déjà que je suis un peu dur à la comprenette, qu'est-ce qui m'est arrivé? À peu près au mois de décembre, voilà, c'était un mois, mais vraiment le mois de tous les dangers financiers. Alors, les blogs, au mois de novembre, décembre. Ma TV qui claque. Court-circuit. Pardon. Ce qui est quand même assez rare, hein, enfin, je crois, le monsieur de la télévision m'a dit c'est quand même pas, c'est pas usuel, hein, c'est pas, donc le cadre a pété 2 fois, enfin, il a sauté, bon, télévision, chaos, frigo, chaos. Là, c'était pareil, c'était le gaz, donc c'était, on pouvait plus le réparer. Alors pourtant, c'est une marque supersonique. Là, on pouvait pas le réparer. Donc les blogs. Et puis alors là maintenant, début janvier, le fer à repasser. Le fer à repasser, c'est une chaudière, vous savez.
supersonique, là, comme je dis, ça donne de la vapeur, ça repasse, vite fait, bien fait, plus de vapeur, bon voilà, allez, pas à la casse, mais à réparer. Donc, oula, alors là, il y avait la répétition, il y avait, bon, là, c'est à la fin, à la fin, mais à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, bon, l'histoire du fer, c'est en dehors du contexte, parce que normalement, bah, ça marche, il est assez récent, c'est pas un vieux fer, hein, pas une vieille chaudière, là, comme je dis, on s'en sert pas beaucoup, quand même, donc, voilà, le secret, c'est hors contexte. Là, hors contexte. Bon, l'histoire de la télévision, là c'est pareil, c'est quelque chose qui m'était arrivé. Bon, c'est une télévision bien, d'une bonne marque. C'est pas bon. Là j'ai repris une marque blanche. Hein, là je dis une fois oui, mais pas deux. Bon, c'est pareil. Alors là, la télévision, bon, rapidement le décodage. Je me dis bon là c'est hors contexte. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Bon, ça rejoint ce que je vous ai dit sur l'énergie et tout ça. Je ne prends pas assez de plaisir pour moi. Imaginez que je ne... Enfin, vous allez encore rire, mais en étant à la retraite, en étant, quand même fort occupé, mais je ne m'octroie le plaisir de lire un roman policier que les week-ends. Parce que ça, j'adore les romans policiers, c'est quelque chose pour moi qui me détend, et j'aime bien intuitivement découvrir voilà, qui a fait quoi et qui est l'assassin finalement. Voilà. Bon, non, que les week-ends, mais il faut vraiment être frappadingue. Hein, je crois que je suis frappadingue. Donc, vous voyez, là c'était divertissement. T'as plus de télévision, bah voilà. Ah bah là, remarquez, là j'aurais pu dire, ah bah là comme ça je vais pouvoir lire un roman policier pendant la semaine. Mais là c'était hors contexte. C'est ça le secret. Hein, c'était qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie, tout ça, c'est des trucs électriques hein, qui ont pété. Hein. Donc c'est tout ce qui est énergie. Je me suis dit bon voilà, là tu es en train de perdre ton énergie. Effectivement, comme j'ai pas eu l'air de comprendre, j'ai compris vite fait comme ça, et puis hop, ça y est, c'est reparti. Comme d'habitude, hop, en avant rotor. Bon bah là, j'ai une bronchite depuis le 26 décembre qui se traîne. Raison pour laquelle je suis allé voir ce fameux pneumologue, et qui au bout de quand même 5 ou 6 semaines continue là tout, enfin bref, et là je suis quand même obligée de me reposer, je peux partir à droite à gauche, toujours enfin partir à faire des trucs ou à écrire, enfin bon là j'ai quand même mis la pédale douce parce que je suis obligée, parce que les quintes de tout sont tellement épouvantables que ça m'épuise littéralement. Après j'ai plus la force de faire quoi que ce soit. Enfin, je n'avais plus, puisque là maintenant ça va mieux. Mais vous voyez, tout ça, ça sortait le secret, hein, pour terminer. Quand vous avez quelque chose, bon, tout le monde a bon son train-train quotidien. On emmène les enfants à l'école, on va déjeuner avec ses amis, on va à la bibliothèque. Enfin, tout le monde a un train-train quotidien, et c'est comme ça. Et tout ce qui est quelque chose, même une seule fois, qui vous arrive hors du contexte, vous voyez quelque chose dans la rue, par exemple, vous voyez un accident, hein, vous voyez un accident, alors grave ou pas grave, hein, là, on n'est pas en train de parler de la dangerosité de l'accident, mais voilà, ça vous sort de votre contexte. Vous avez vu un accident. Alors après, vous faites l'interprétation du dit accident dans votre vie. Tiens, j'ai vu un accident. Il y a des gens, bon, il y a tout un tas d'accidents dans Paris, dans Lisbonne, dans Bordeaux, et on ne tombe pas dessus. Alors pourquoi est-ce que moi je suis tombée dessus aujourd'hui sur cet accident bon, ça sera l'objet de la prochaine vidéo où on verra effectivement quand il vous arrive quelque chose qui n'est pas de votre fait, mais quelque chose dont vous êtes témoin. Pourquoi et comment ça peut être un signe de votre intuition pour vous envoyer un message. Ça sera la prochaine vidéo. Donc, on répète, pour résumer, tout ce qui est incongru, bizarre, hors contexte, inhabituel, extraordinaire, tout ce qui vous oblige à forcer, tout ce qui vous oblige à comment dire, parce que ça coule pas, voilà, tout ce qui vous oblige à forcer parce que ça ne coule pas, stop. Dites-vous stop, prenez un temps d'arrêt et dites-vous, voilà, c'est l'intuition, mon intuition m'envoie un message. Voilà, alors pour tous les amoureux, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. À très très bientôt pour la prochaine vidéo.